If you held a grain of sand on the tip of your finger at arm's length, that is the part of the universe that you're seeing. Ah ouais! En juillet 2022, le grand public découvrait cette image du télescope James Webb, un champ profond d'une qualité exceptionnelle qui nous révélera bien des secrets. Installez-vous confortablement, parce qu'aujourd'hui, nous vous transportons dans des mondes encore inexplorés. C'est parti! Si vous êtes un tant soit peu intéressé par l'astronomie, il est fort probable que le matin du 25 décembre 2021, vous étiez posté devant votre écran, les yeux encore tout crottés du réveillon de la veille. Et oui, car c'est à cette date que le télescope James Webb s'est envolé dans le vide spatial avec comme objectif l'observation de l'univers comme son prédécesseur Hubble. Mais James Webb, c'est la version multivitaminée de Hubble. Plus grand, plus loin, plus précis, on parle là d'un engin de guerre, d'un aspirateur à photons géant, bref, d'un objet à la pointe de la technologie capable de nous offrir des images à couper le souffle. On s'y perd, c'est magnifique. Effectivement, c'est d'une beauté à couper le souffle et rien que d'imaginer tout ce qu'on peut y voir en l'étudiant d'un peu plus près, mais ça donne le tournis, c'est fou! Et si on se faisait une petite plongée dans l'image, ma Cosmic Sister? Comme ça, on pourrait échanger en même temps et donner quelques explications au passage. Ah, mais oui, c'est une excellente idée ça! Alors, mais il y a tellement d'objets qu'on s'y perd là! Oui, c'est vrai. Et si on commençait par l'objet pile au centre? Ah oui, super! Parlons donc de SMACS 0723 en premier. Voilà donc l'une des stars de cette image. SMACS 0723 est en fait un amas de galaxies situé à environ 4,6 milliards d'années-lumière de notre Terre. Vous vous rendez compte, la lumière qui nous est parvenue date donc de la formation de notre Terre. Oui, en effet. Dans un amas, chaque galaxie exerce une force de gravité sur les autres. Cette force de gravité attire les galaxies entre elles. Ce processus de regroupement conduit à la formation d'amas de galaxies massifs au fil du temps. Évidemment, plus un amas est massif, plus la force de gravité qu'il exerce est importante. Et si je vous parle de cette notion de gravité, c'est pour vous parler d'un phénomène qui saute aux yeux sur cette image. Je parle bien sûr de la lentille gravitationnelle. Impossible de ne pas avoir remarqué cela sur l'image. C'est un peu comme si on tournait autour d'un seul point. Eh bien, c'est presque ça. Pour expliquer le phénomène de lentille gravitationnelle, il va nous falloir quelques notions assez difficiles à vulgariser, comme l'espace-temps, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a, Cosmic Girl? Ah, mais je voulais faire une démonstration, mais on n'a pas vraiment le budget. Ah, bougez pas, je reviens. A few moments later. Hop là, comme on dit chez nous. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, mais c'est une représentation de l'espace-temps. Ah oui, je vois. Oh, laisse-moi essayer de l'expliquer, Cosmic Girl. Bon ok, vas-y, je te suis. La toile tendue représente l'espace-temps. Sans aucune masse, le tissu reste plat, comme le temps qui passe tranquillement. Mais si on ajoute une grosse masse, l'espace-temps se déforme. Maintenant, lançons un objet moins massif sur la toile. Évidemment, il ira vers le centre. Mais si nous le lançons sur le côté, il suivra la courbe induite par le plus gros objet. Tout comme la gravité dans l'espace-temps, elle fait dévier les objets qui passent à proximité des plus gros objets, comme les planètes. Finalement, c'est un peu comme si l'espace et le temps étaient tous les deux connectés et que la masse des objets décidait comment ils se plient et se déforment. Je vous laisse en description une vidéo vraiment complète sur le sujet qui vaut vraiment le coup d'œil. Le but ici, c'était simplement d'expliquer rapidement une notion qui nous permettra de mieux appréhender la suite. Revenons à notre amas de galaxies. Eh bien, il est si massif et sa force de gravité est si puissante que tout ce qui passe à proximité va en quelque sorte subir ses effets. Souvenez-vous de la courbure de l'espace-temps. Même la lumière ne voyagera pas en ligne droite. Ainsi, la lumière provenant d'un objet situé derrière notre amas va suivre la courbure de l'espace-temps, provoquant l'effet que l'on voit sur notre image. Et nous avons donc expliqué l'effet de lentille gravitationnelle. À la manière d'une loupe, tout aura tendance à être grossi, déformé, voire même répliqué. Et l'on voit cela très clairement sur l'image.
Ici, par exemple, cette galaxie semble complètement étirée et semble bien qu'elle possède une réplique juste ici. En résumé, les lentilles gravitationnelles sont des outils précieux en astronomie qui offrent des possibilités uniques pour sonder la matière sombre, tester la cosmologie, étudier la structure des galaxies et des amas de galaxies, et évidemment détecter des objets faibles et lointains dans l'univers. Mais Cosmic Girl, est-ce que l'on peut quand même étudier ces objets déformés par la lentille? En fait, il faut prendre le problème à l'envers pour reconstituer le puzzle. En étudiant la déformation du tissu de l'espace-temps par l'amas, on va pouvoir non seulement en déduire sa masse et sa forme, et par la même occasion, on va pouvoir comprendre à quel point la lentille a déformé les objets pour mieux les comprendre et évidemment les étudier. Ici, vous pouvez voir une sorte de carte des déformations provoquées par SMACS 0723. Voyons ça comme le relief des montagnes sur les cartes. Nous avons le pic au milieu, c'est là où la montagne est la plus haute et l'endroit où il y a le plus de masse et donc de déformation. Puis petit à petit, la montagne est moins haute et la déformation est moins importante. Il y a autre chose que je remarque sur l'image. Ce sont toutes ces galaxies avec des nuances de rouge et d'orange. Ah oui, et ce sont les détails qui sont le plus intéressants. Mais avant toute chose, revenons rapidement sur le spectre de la lumière visible. Lorsque la lumière blanche, comme celle du soleil, traverse un prisme ou une goutte de pluie, elle se divise en différentes couleurs en raison de sa composition. Ainsi, quand nous regardons un spectre de lumière visible, nous voyons une bande de couleurs qui va du rouge au violet avec toutes les autres couleurs mélangées entre les deux. Au-delà de la lumière visible, nous basculons vers tout ce que nous ne sommes pas à même de voir directement, comme les ultraviolets et l'infrarouge. Et devinez quoi, notre copain James Webb est justement le spécialiste de l'imagerie en infrarouge. Ah mais ça me dit quelque chose. Il me semble qu'on en avait parlé avec Astronico, non? Oui, tu as bonne mémoire. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse regarder la vidéo que je vous mets quelque part là-haut. Ah, et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de partager. Si je vous parle du spectre de la lumière, c'est parce que l'étude de la lumière émise par un objet peut nous apporter un tas d'informations précieuses. Vous avez peut-être déjà entendu parler du décalage vers le rouge, appelé aussi le redshift. Pour expliquer le redshift, l'on peut parler de l'effet Doppler, qui est presque similaire. Vous ne connaissez peut-être pas le terme, mais l'avez déjà expérimenté à coup sûr. Vous savez, ce changement de tonalité que prennent les sirènes des ambulances en s'éloignant de nous. Eh bien, en astronomie, le principe est presque le même pour le décalage vers le rouge. En d'autres termes, le décalage vers le rouge se produit lorsque la lumière provenant d'objets lointains, comme des galaxies, est décalée vers le rouge parce que ces objets s'éloignent de nous dans l'univers en raison de son expansion. Plus l'objet est éloigné, plus son décalage vers le rouge est important. Et ça peut nous aider à comprendre la vitesse à laquelle il se déplace et bien sûr la distance à laquelle il se trouve. Et James Webb est tout à fait à même de réaliser des spectres précis de ces galaxies rouges. Figurez-vous que la lumière d'une de ces galaxies a émis sa lumière il y a 13,1 milliards d'années, soit quasiment à quelques vaches près au moment du Big Bang. Excuse-moi, c'est pas très scientifique ça, à quelques vaches près. Y a pas tout le monde qui sait c'était quand le Bang Bang. Hein. Le Big Bang. Ouais, le Big Bang, si tu veux. Pour ceux qui ne le savaient pas, le Big Bang aurait eu lieu il y a 13,8 milliards d'années. Et c'est qui était là quand ça s'est produit? Hein? Bon, laisse-moi prendre la suite, Cosmic Girl. Le Big Bang, selon les estimations actuelles basées sur diverses observations cosmologiques, est généralement situé il y a environ 13,8 milliards d'années. Cette estimation provient de l'analyse des données sur le rayonnement du fond diffus cosmologique, l'expansion de l'univers et d'autres observations astronomiques qui soutiennent le modèle du Big Bang en cosmologie. Super explication, y a rien à dire. Ouais, c'est ça, ouais. Dans la longue liste des galaxies notables sur cette image, j'ai repéré celle-ci, qui n'est pas sans nous rappeler notre maison, la Voie lactée. Ah oui, c'est vrai. Et celle-ci, regarde, on dirait un N majuscule. Probablement qu'elle est en interaction avec une autre galaxie, un peu comme M51, la galaxie du tourbillon. Ah, cette image fourmille de détails. Et vous savez quoi? En fait, je me demande quels sont les objets que vous avez remarqués sur l'image. Bah, on en parle en commentaire, tiens. Ah oui, j'ai bien envie de savoir. À bientôt dans le Cosmic World.